Salut à tous, c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup vous l'avez vu en début de live, achat magasin cash. Voilà, donc écoutez, j'ai trouvé quand même pas mal de choses dans ce magasin cash avec des bons prix. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu à un moment donné, au niveau du rayon PlayStation 2, on a des jeux PSP et on avait une petite offre pour 2 jeux PSP achetés. On avait 2 jeux offerts. Donc écoutez, je me suis complété un petit peu ma collection de jeux PSP. Et vous allez voir, ils étaient tous à 3 euros les jeux. Franchement, ça valait le coup, je trouve. Donc pour 6 euros, 4 jeux PSP. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je me suis pris le petit Crazy Taxi Far Wars, édité par Sega sur PSP. Puis vous allez voir, il est très complet, il est tout complet. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Un petit Crazy Taxi, donc ça, tout le monde connaît. Hein. Le petit jeu où on contrôle un chauffeur de taxi, où on doit faire le maximum de courses en un minimum de temps, voilà, dans une ville un petit peu ouverte. Bon, voilà, ça c'est du Crazy Taxi, très arcade. Je pense que tout le monde connaît la licence des Crazy Taxi, donc du coup, 3 euros par jeu PSP. Je me suis pris en PSP essentiel le petit Patapon 3. Là aussi, super jeu. J'ai le Patapon 2, il me manque le premier, maintenant il me manquera plus que le premier, voilà. Patapon 3, complet aussi. Alors, Patapon, en fait, si vous voulez, vous avez une sorte de petite escouade de petits personnages, comme ça, les petits, comme des petits yeux. Et en fait, si vous voulez, au rythme de la musique, vous devez en fait faire une sorte d'attaque, en fait. Voilà, donc vous avez des ennemis qui arrivent, et chaque fois on a pas mal de basses, et à chaque fois qu'on a un coup, en fait, si vous voulez, vous pouvez déclencher des attaques. On va dire que c'est un jeu d'action avec rythmique. C'est vraiment très très sympa comme concept. Si vous ne connaissez pas la série des Patapons, je vous conseille de vous prendre. Le 2 est excellent. Moi j'ai fait le 2 à l'époque déjà sur PSP. Le 3, ça sera l'occasion de le tester. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur la jaquette? Personnalisez et faites évoluer les plus grands héros Patapon de tous les temps. Suivez le rythme dans un monde gigantesque à travers plus de 80 quêtes. Défiez des tribus rivales dans des batailles multijoueurs en ligne. D'accord, il y avait le multi. Ça c'était pas mal. Le multijoueur, mais bon, ça, le multi maintenant, c'est terminé. Mais franchement, très très sympa ce Patapon. Moi, c'est un jeu que je vous conseille si vous avez une PSP. Ça, c'est un jeu à faire. Ensuite, je me suis pris le petit Monster Hunter Freedom 2. Voilà, édité par Capcom. Donc, c'est un Monster Hunter. Celui-là, je ne l'ai jamais fait. Je ne peux pas vous en parler. Mais bon, je pense que Monster Hunter, ça reste quand même une licence bien sympa. Sur console portable, ça peut être sympa de tester celui-là. Dans un monde de barbares, on ne peut qu'être chasseur ou proie. Voilà, donc le but dans les Monster Hunter, vous le savez, c'est de chasser toujours des grands monstres. Il y a un petit aspect tactique RPG. Voilà, c'est sympa à tester, ce Monster Hunter Freedom 2 sur PSP. Et pour terminer, le dernier, c'est le Alien vs Predator Requiem. Voilà, alors édité par Sierra. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un Alien vs Predator sur PSP. Celui-là, je l'ai vraiment découvert. C'est Official Game of the Movie. Donc voilà, le jeu officiel du film. Bon. Alors au début, quand je l'ai vu, je crois que c'était un UMD d'ailleurs. Et non, c'est bien un jeu. Voilà, il est complet aussi. Ben là, il faut que j'enlève l'étiquette, vous voyez. On n'a encore que 3 euros. Incarner l'ultime Predator. Donc moi, j'aime beaucoup. Je préfère Predator qu'Alien d'ailleurs. Mais voilà, Alien vs Predator, ça peut être sympa. Dites-le moi si vous le connaissez, cet opus. Je ne peux pas vous en parler. C'est vraiment une découverte. Je ne savais pas du tout qu'on avait un Alien vs Predator sur PSP. Ce sera vraiment l'occasion de le tester. Je suis content de le rentrer, celui-là. Vraiment. Honnêtement, je ne l'ai pas vu souvent. Peut-être qu'il est même un petit peu rare, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il est. Je pense qu'il n'est pas commun parce que je ne l'ai pas vu souvent passer, celui-là. Du coup, voilà, 6 euros pour les 4 jeux PSP. Ensuite, je me suis pris des petits jeux PS3, voilà, qui étaient vraiment à tout petit prix. Il y avait le Red Faction Guerrilla. Ça, c'est un jeu que j'avais à l'époque sur 360, mais qu'à l'époque, j'avais revendu pour me racheter un autre jeu 360. Là, il était à 5,99 barré à 2,99. Donc, franchement, ça, c'est pareil, c'est un monde ouvert. Les Red Faction, vous savez, c'est vraiment une série qui a pour but aussi de détruire, dont le décor est complètement destructible. Et cet opus, c'était vraiment sympa. Je me souviens qu'on pouvait rentrer dans des sortes de mechas. Et on combattait faisait partie d'une organisation qui s'appelait EDF, je me souviens à l'époque. Voilà, édité par THQ. Donc écoutez, franchement, ça peut être sympa. Alors attendez, là je suis en train de regarder, je le découvre en même temps que vous. Là j'ai j'ai une version quoi là? C'est une version quoi? C'est une version UK ou américaine? Ah oui, j'ai pas fait attention, je le découvre en même temps que vous.
On n'a pas l'estampille Peggy 18 ou Peggy 16. Et la langue est en anglais. Haha. Même c'est pas, c'est japonais, c'est un jeu japonais ça? Ah bah écoutez, je crois que c'est un jeu japonais. À tester, voir s'il passe dans ma PlayStation 3. Du coup, vous voyez, je le découvre vraiment en même temps que vous, j'ai pas fait attention. On a pas mal d'inscriptions en japonais. Alors on a la langue anglaise apparemment qui est à l'intérieur. Ah ben vous voyez, j'ai pas fait attention. C'est un jeu Jap apparemment. Bon, ben écoutez, à tester. Ah, vous voyez là vraiment, je suis un peu déçu. J'ai vraiment pas fait attention. Ouais, c'était un jeu japonais. Bon, écoutez, à tester, voir moi si ça va, je me débrouille encore en anglais, ça passe. Mais bon, à tester, à voir s'il marche. Bon, le petit Red Faction Guerilla de 99, du coup. Ensuite, nous avons, celui-là, je le cherchais depuis un petit moment, c'était The Saboteur. Voilà, donc il était à 8,99 € celui-là. Donc écoutez, franchement, bon, malheureusement, voilà, l'état de la jaquette n'est pas terrible. Le boîtier est un petit peu vieilli. On n'a pas de notice non plus. Mais par contre, le Blu-ray est en excellent état. Je l'ai vérifié. Vous résistez à tout sauf à l'envie de vous venger. Donc voilà, vous incarnez un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça se passe dans un monde ouvert à Paris. Donc c'est vraiment très sympa. On a un monde en fait qui est en noir et blanc. Et il me semble que quand on libère les zones, en fait, les zones se mettent, se transforment en couleur. Voilà, le noir et blanc se transforme en couleur. Voilà, il faut saboter pas mal de machinerie allemande. Voilà, et résistance, engage-toi, résistant, engage-toi. L'heure de la vengeance a sonné. Donc écoutez, franchement, ce jeu, ça fait un petit moment que je le cherche sur PlayStation 3. Bon, 8,99 €, vous allez me dire, c'est pas donné, mais bon, c'est un jeu qui se fait de plus en plus rare et qui est de plus en plus recherché. Donc même si je le rentre sans bon notice, c'est pas grave, je suis quand même content de rentrer ce petit saboteur sur PlayStation 3. Alors ensuite, nous avons, il y avait un bac avec pas mal de jeux. Vous savez, souvent dans les magasins cash, vous avez un bac avec pas mal de jeux en promo. PS4, PS3, 360, Xbox One, Wii surtout, il y a beaucoup de jeux Wii, quelques jeux PSP. Là, pour 1,99 €, je me suis pris le WRC 5. Voilà, édité par Big Ben. Bon, écoutez, c'est un WRC, c'est un jeu de rallye. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un WRC sur Play 4 ou sur Xbox One. Donc écoutez, voilà, pour 1,99 €, 2 €. Alors, j'ai commencé un petit peu à nettoyer les boîtiers. J'ai enlevé certains prix. Hein. Il faut que j'enlève encore avec l'essence F les prix des autres jeux qui sont un peu plus résistants. Mais bon, 1,99 €, le petit WRC 5 sur PS4. C'est toujours sympa, un petit jeu de course automobile. Là, ça, c'est un jeu vraiment, ça, qui a un affect particulier pour moi parce que c'est un des premiers jeux que j'ai acheté avec ma PlayStation 2 à l'époque. Il s'agit d'un jeu de course. C'est le Splashdown. Voilà, pour 1,99 € sur PlayStation 2. Splashdown, c'est vraiment, moi, ça, c'est un jeu. Moi, j'adorais à l'époque le Wave Race 64 sur Nintendo 64. J'adorais les courses de jet ski, de Sea-Doo, là, les scooters des mers. Et franchement, ce jeu, quand il est sorti sur PlayStation 2, c'était un peu une révolution, édité par Atari. Il était vraiment magnifique. Le rendu de l'eau est vraiment splendide. Même encore aujourd'hui, franchement, ça reste vraiment très sympa. Franchement, j'ai testé un petit peu quelques jeux. Là, j'ai testé quelques jeux. J'ai fait une petite partie de Splashdown et on se prend au jeu. J'ai commencé à mettre un petit peu un mode libre. On se prend au jeu à faire des figures, des saltos arrière, des backflips et tout. Franchement, c'est très sympa. Splashdown, vraiment, les environnements sont encore très très jolis, même aujourd'hui. Je trouve qu'il a pas mal vieilli ce jeu. Et ça, c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune parce que je sais que je l'avais acheté vraiment au début de la PlayStation 2. Et franchement, le rendu de l'eau est juste splendide. Vraiment. Ça, c'est un jeu si vous aimez les courses de jet ski, si vous aimez les séries des Wave Race de l'époque, vous ne serez pas déçus. Prenez-vous ce Splashdown, le tout premier. Je crois qu'il y a un Splashdown 2 qui était sorti, mais qui était moins bon. Mais celui-là, vraiment, je vous le conseille. Il est à tester. Ensuite, on avait pour 3,99 € un petit jeu Nintendo GameCube. Il s'agit du Prince of Persia Warrior Within. Voilà, édité par Ubisoft. Bon, écoutez, quand je vois des petits jeux comme ça dans mon cache, pas trop cher sur GameCube, je commence à me compléter un petit peu la collection de GameCube parce que j'ai vu que les prix avaient vachement augmenté. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, après ça c'est un titre classique et c'est pas, on n'est pas dans du Mario Party, dans du Pokémon. Bon voilà, ou dans du RPG. Non, c'est vraiment un classique, un petit jeu, 3,99 €. Le Prince of Persia, je l'ai pris parce qu'il était complet. Voilà.
avec sa notice. Donc vraiment, à tester. Ce petit Prince of Persia Warrior Within, je ne l'ai jamais fait celui-là, cet opus. Sur Nintendo GameCube. Alors ensuite, voilà, je me suis concentré sur pas mal de jeux Xbox One. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé en Xbox One. Alors ça, c'est un jeu que j'ai fait sur PC. Mais écoutez, je suis content de le rentrer en version physique parce que je voulais l'avoir quand même en version physique avec sa boîte. C'est un excellent Survival Horror, voilà, en vue FPS. Alors on pourrait croire que c'est un jeu d'action quand on voit le titre. On pense vraiment à la série de tous ces jeux d'action qu'on avait eu sur ce thème-là, sur ces films-là éponymes. Mais pas du tout, c'est vraiment un Survival Horror. Vraiment très très, enfin, pas glauque, mais oppressant, on va dire. Il s'agit du Alien Isolation, édité par Sega. Ça, c'est vraiment un excellent jeu, je vous le conseille. Donc, si vous cherchez vraiment un FPS action, donc laissez tomber. On n'est pas du tout dans du jeu bourrin FPS avec des guns dans tous les sens. Là, c'est vraiment du survival horror, mais il est vraiment très très bon. Moi, je l'ai fait, je l'ai fini sur PC. Je l'avais pris sur Steam à l'époque, quand il était en solde. Mais là, franchement, écoutez, il est à petit prix. Je l'ai payé 4 ou 5, voilà, 5 euros. Et encore le prix, il faut que j'enlève d'ailleurs. 5 euros pour ce Alien Isolation. Sur Xbox One, en magasin cash. Donc c'est ça, c'est un petit prix, c'est toujours sympa. Et je rentre enfin le jeu en physique. Ensuite, c'est pareil. Celui-là, je l'ai payé 5 euros aussi. Il s'agit du Marvel Pinball Epic Collection. Voilà, un petit jeu de flipper. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très sympa. Donc je sais que même le vendeur qui s'y connaît en jeu vidéo, quand il m'a vu le prendre en caisse, il m'a dit attention, celui-là, c'est pas le dernier Marvel qui était sorti Avenger sur 360 et sur PS4. Il m'a dit c'est vraiment un jeu de flipper. J'ai dit oui, je sais, je suis au courant. Je connais ce genre de jeu. Moi, j'aime bien les jeux de flipper. J'ai la série je crois que c'est Pinball FX 3, 2 ou 3. J'ai le 2 et le 3 sur Steam, avec pas mal de tables Marvel d'ailleurs. Mais l'avoir sur Xbox One ou PS4 pour jouer sur grand écran, ça peut être très très sympa. Avoir des jolies tables de Pinball Marvel, de flipper, ça peut être très très sympa. Donc franchement, pour 5 euros, on le voit pas passer souvent en plus celui-là. Tout le monde peut être un super-héros du flipper. Voilà, si vous aimez le flipper, je pense que ça peut être un opus très sympa à faire. Hein. Puis je crois qu'il n'est pas commun, on le voit pas tous les jours celui-là. Donc franchement, la jaquette est vraiment, comme vous pouvez le voir, magnifique. J'en ai profité et je me suis pris cet opus Marvel Epic Collection Pinball. Là, je suis très très content. Écoutez, pour 14,99 €, je me suis trouvé un petit jeu qui n'est quand même pas très très vieux, mais surtout qui est en steelbook. Il s'agit du jeu Control, édité par 505 Games, Remedy. Voilà, donc franchement, le jeu Control, c'est... voilà, je crois que vous incarnez, c'est un petit peu, on va dire, univers X-Files. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'on a des pouvoirs de télékinésie, un petit peu à la Star Wars. J'avais vu quand même pas mal de tests à l'époque, notamment celui de BB300. Mais celui-là, je ne l'ai jamais fait. Donc franchement, ça sera une découverte. Ce petit contrôle. Découvrir un monde inconnu. Il me tarde de le faire celui-là, franchement. Et là, je suis très content parce que pour 14,99 €, écoutez, regardez-moi, on a un superbe steelbook. Vraiment très joli. Contrôle derrière, il est bien sobre. Voilà. Donc peut-être qu'il y avait une petite notice ou peut-être qu'on avait un petit artbook, malheureusement là, qui n'y est pas. Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Malheureusement là, c'est vrai que je n'ai que le Blu-ray. Mais bon, peut-être qu'il y avait quelque chose en complément. Mais bon, je suis quand même très content de rentrer ce très joli artbook de Control. Il est vraiment très sympa pour la collection, ça fait plaisir de rentrer ce genre de pièces. Et pour finir, franchement, écoutez, je suis super content. C'est une série que je voulais me prendre depuis un petit moment. J'avais vu pas mal de live de l'ami Padawam DG de chez Padawam HD et de l'ami Totos aussi, Totos qui m'a vraiment, Louis, qui m'a vraiment donné envie d'acheter ce jeu. Il fait pas mal de live dessus. Je me suis dit que je me les prendrais au fur et à mesure, voilà, petit à petit, si je les trouve en occasion. Écoutez, j'ai trouvé les deux d'occasion d'un coup, alors que le 2 est sorti il y a très peu de temps. Alors je vous parle. J'ai trouvé les deux jeux, un pour 7,99 € et le deuxième, je l'ai trouvé pour 19,99 €. Donc je suis vraiment très content. Pour moins de 30 €, je rentre les deux opus. Alors que le deuxième opus, je crois qu'il est sorti là, il doit être à une quarantaine d'euros. Je me rentre dans la collection le Little Nightmare,
voilà, sur Xbox One. Donc ça, c'est vraiment des jeux que je voulais vraiment éditer par Namco, Bandai Namco. C'est des jeux que je voulais absolument en version physique. Donc très content de les rentrer. Le petit Little Nightmare. Alors écoutez, dites-le moi dans les commentaires, je suis un peu étonné. Mais quand le vendeur m'a mis les jeux dans la boîte, écoutez, regardez, il m'a mis donc le Little Nightmare. Et on a l'original soundtrack. Donc dites-moi si dans la version normale du jeu, pourtant je l'ai regardé dans les rayons, il n'y avait pas une version collector ou quoi. On a bien les deux, on a bien l'OST qui est offerte avec le jeu. J'étais un petit peu étonné, mais écoutez, voilà, on a l'OST. Alors qu'il y a aucune, je pense qu'il n'y a aucune mention qui le marque derrière. Hein. Non, j'ai un petit peu regardé tout à l'heure, non. On n'a pas de mention comme quoi on a l'OST qui est offerte. Donc je sais pas, le vendeur m'a mis l'OST avec, écoutez, c'est toujours sympa. 7,99 pour ce petit jeu un petit peu, on va dire, ouais, ben, comme son nom l'indique, cauchemardesque, Nightmare. Vraiment, on incarne un petit personnage. Donc, j'ai vu quelques lives, franchement. Écoutez, après, je me suis pas trop spoilé. J'ai vraiment vu des petites parties de live à chaque fois, du gameplay. Mais je connais pas trop l'histoire. Vraiment, c'est vraiment un monde qui me plaît énormément. Et j'ai vraiment très hâte de le faire, ce jeu. Donc, le Little Nightmare. Et voilà, pour 19,99 €, le Little Nightmare 2, qui vient tout juste de sortir. Alors malheureusement, on a les DLC, le grenier du gnome, pardon, le grenier du gnome. Voilà. Donc je pense que les DLC y sont, mais on a les codes derrière, donc ils sont, je pense qu'à mon avis, ils ont dû être utilisés. Mais bon, écoutez, je pourrais me faire le Little Nightmare 2, déjà toute l'histoire. Il a l'air encore plus sombre, le deuxième, franchement. Ça a l'air très sympa. Je suis très content de rentrer ces deux opus en version physique dans la collection. Voilà du coup les amis pour cette rentrée magasin cash. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y avait des jeux que vous avez fait que vous avez apprécié. C'était Cosplayer et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.